Rick est le personnage le plus terrifiant de la série, mais personne ne s'en est rendu compte. J'en ai plus qu'assez que tu m'embarques dans tes aventures de malade. Là, c'était franchement traumatisant. J'arrête les frais, je me casse. Wow, attends, Morty, ne réagis pas comme ça. L'univers est dangereux et chaotique. C'est toi qui es dangereux et chaotique. Si Rick et Morty est devenu un tel phénomène, c'est avant tout grâce à sa première saison, qui a donné naissance à plusieurs épisodes devenus cultes, tels que la boîte à larbin. À votre service, c'est moi, monsieur Larbin. Qui en plus d'être méta, drôle et original, il contient une scène vraiment dérangeante. Allez, laisse-toi faire. Mais aussi Rencontre du troisième Rick, qui introduit la citadelle d'Eric, et surtout Evil Morty, ou encore Télévision, où Rick détourne la box pour capter la télé interdimensionnelle, un épisode dont la plupart des pubs et des programmes ont été complètement improvisés lors de l'enregistrement vocal, car l'un des créateurs de la série était en roue libre totale. Et là, nos héros se retrouvent tout seuls, comme deux frères. Oui, c'est ça, ce sont juste deux frères. Le voilà, le titre du film. Et ce sont ce genre d'épisodes, à la fois originaux, complètement barrés, mais aussi subtilement dérangeants, qui ont façonné la réputation de cette série. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, cette première saison est considérée comme la meilleure. Car si la série a explosé aussi vite en popularité, c'est grâce à sa capacité à mixer des concepts absurdes, tout en racontant des histoires sombres. Et il y a un épisode en particulier qui le représente parfaitement. Un épisode né de l'esprit de deux gars qui voulaient à la fois créer une série complètement imprévisible et prouver à toute l'industrie que l'animation pour adultes pouvait aller beaucoup plus loin en abordant des thèmes psychologiquement déstabilisants, malsains, voire presque traumatisants. Et le plus brillant dans tout ça, c'est que certaines conséquences de cet épisode n'ont réellement eu d'impact que 7 saisons plus tard. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode le plus traumatisant de Rick et Morty. Saison 1, épisode 6. L'épisode commence de façon classique en abordant un thème universel, les sentiments. Morty traverse une situation que tout le monde a connue au moins une fois, être attiré par quelqu'un qui paraît inaccessible. Mon gars, vise les filles dans ta catégorie. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la vision de Rick entre en collision avec cette réalité. Pour lui, les sentiments n'ont rien de spécial. Ce ne sont que des réactions chimiques dans le cerveau, rien de plus. Ce que les gens appellent l'amour est qu'une réaction chimique qui pousse les animaux à s'accoupler. C'est super fort au début, et ensuite ça s'estompe lentement, te laissant coincé dans un mariage qui va dans le mur. Et c'est comme ça que sa vision des choses donne à Morty une idée. Et s'il pouvait lui créer un filtre d'amour qui rendrait Jessica folle amoureuse de lui? Je me demandais si tu saurais produire un truc chimique dans le cerveau de Jessica qui ferait qu'elle serait amoureuse de moi, un truc dans le genre. Ouais, je sais, c'est malsain. Mais faut pas oublier que ce n'est qu'un gamin. Et c'est surtout l'occasion parfaite pour que Rick puisse prouver sa théorie. Il lui fabrique alors une potion basée sur son ADN, censée agir uniquement sur Jessica. Et comme vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu. Sinon ce ne serait pas drôle, ou plutôt dans ce cas-ci, dramatique. Étant donné que Jessica a la grippe, la potion se propage par éternuement, puis par contact, et devient une épidémie mondiale d'obsession amoureuse envers Morty. L'école sombre dans l'hystérie, puis la ville, puis toute la planète. Et c'est là que tout a basculé. Tu vas pas me croire, parce que ça arrive jamais, mais je me suis trompé. Dans un scénario plus classique, Rick aurait fini par trouver une solution pour réparer son erreur. Et cette aventure aurait naturellement débouché sur une morale, une leçon apprise et un retour à la normale, comme si rien ne s'était vraiment passé. Sauf que ce n'est pas le cas. Rick a créé un antidote, mais ses efforts n'ont fait qu'empirer la situation, la rendant encore plus dramatique. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a tenté encore un deuxième correctif. Mais ça a définitivement condamné toute la planète, et le monde est désormais irrécupérable. Rick admet alors que la situation est foutue. Mais alors pourquoi il a échoué? Lui qui est censé être l'être le plus brillant de l'univers. Eh bien c'est parce que sa vision et son rapport à l'amour n'est qu'une question de calcul et de science, alors que les sentiments sont la seule chose dans cet univers qui dépasse toute logique. De son côté, Morty panique car il veut réparer la situation. Mais c'est peine perdue. Cette fois-ci, il n'y aura ni de Deus Ex Machina et encore moins de sauvetage héroïque. Leur action à tous les deux ont eu de véritables conséquences irréversibles. Je suis prêt à assumer ma part de responsabilité. D'accord, mais tu veux que je te dise, toi aussi tu dois en accepter ta part. C'est pas moi qui ai foiré le sérum, que je sache. C'est pas moi qui me suis amusé comme ça à mélanger tout plein de trucs ensemble et qui ai créé des humains version Cronenberg. Mais ce n'est pas ça le plus dramatique, car Rick finit par trouver une solution quelque peu radicale. Il localise une réalité parallèle identique à la leur, où Rick et Morty viennent tout juste de réparer la situation, mais ils meurent par accident. Ils prennent alors leur place, enterrent leurs propres cadavres dans le jardin, et ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Morty qui est choqué, il vit une expérience psychologique extrême, car il abandonne sa réalité, il se retrouve à devoir remplacer et voler la famille d'un autre Morty, et le pire, c'est qu'il doit vivre avec ce secret. Et c'est comme ça que de par la mise en scène, on comprend que le thème principal de cet épisode était en réalité la dépression et la déréalisation, car le monde autour de lui est réel, mais n'a plus aucun sens. Tout semble normal, mais plus rien ne l'est, et il n'a pas le choix que de continuer de vivre sa vie comme si de rien n'était.
Cet épisode a créé une rupture totale avec tout ce qui a été fait auparavant dans ce genre de série. Là où le statu quo revient toujours, ici le statu quo est une illusion. Les conséquences existent, mais elles sont juste contournées et pas réparées. Et la fuite a été leur seule solution pour que l'histoire continue d'avancer. Et sans prévenir, dès la première saison, on a assisté à la destruction totale du monde. Et c'est justement grâce à ce genre d'épisode que la première saison a réussi dès le début à se hisser parmi les plus grandes séries d'animation. Car après cet épisode, on ne regarde plus la série de la même façon. Ce n'est plus des aventures débiles dans l'espace, c'est une série qui peut te faire rire et te mettre profondément mal à l'aise dans le même épisode. Et cette saison est particulièrement spéciale car elle te donne l'impression que tout peut arriver et que personne n'est en sécurité. Et surtout, derrière chaque blague se cache une idée bien plus sombre. Et c'est ce contraste qui a rendu la série unique dès le début. Mais si on réfléchit bien, c'est à cause de Rick qu'ils en sont arrivés là. Il a tellement peu de considération pour sa famille que le fait de la remplacer ne lui pose aucun problème, quitte à traumatiser Morty. En plus, il a littéralement laissé le reste de sa famille mourir dans l'autre monde, et c'est ça qui le rend terrifiant. On est passé d'un simple divertissement à un traumatisme, et tout est parti d'une décision aussi enfantine qu'irresponsable. Voilà un parfait exemple de ce à quoi ressemble la dépression et la déréalisation, qui est très bien représentée par cette musique, qui est à la fois triste et mélancolique. Une musique qui est lourde de sens et qu'on retrouvera dans un autre épisode. Car ce n'est pas fini. Vous pensiez qu'on allait en rester là et que Rick allait s'en tirer aussi facilement? Oh que non. Rick aussi, malgré tout son détachement à la réalité et aux sentiments, va lui aussi vivre le même traumatisme. Vous avez déjà imaginé à quel point ceux qu'on aime seraient horrifiés s'ils nous connaissaient vraiment? Alors on s'enterre toujours plus profond dans ces mensonges jour après jour. Et on finit par blesser les rares gens assez courageux pour nous aimer. Durant toute la série, on a vu Rick comme quelqu'un d'émotionnellement détaché. Pour lui, rien ne semble avoir d'importance. Les réalités sont remplaçables, les gens interchangeables et les erreurs ne comptent pas. Cependant, même s'il paraît imperturbable, en réalité, il a juste une vision dépressive du monde. C'est simplement qu'il le cache bien. Et à un moment donné dans l'histoire, on apprend qu'il y a eu un événement qui a justement amené à ce détachement. Et c'est la perte de sa femme et de sa fille, tuée par un autre Rick, le Rick suprême. Un Rick totalement détaché émotionnellement encore plus que les autres, mais aussi qui possède une plus grande intelligence et une mentalité nihiliste poussée à l'extrême. En plus de ça, il est à l'origine de tout, car il a éradiqué toutes les Dianes de toutes les dimensions, créant le sombre destin de quasiment tous les Rick. Vous avez voulu vous la jouer supérieure, alors j'ai tué vos bien-aimés Diane, en partie pour vous briser le cœur. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'il n'y avait pas que leur Diane qui avait été tuée. Elle a aussi été éradiquée de l'infinité d'univers qui existe. Cet événement est l'élément déclencheur qui transforme Rick C137, de son vrai nom, en ce qu'il est aujourd'hui. Car depuis cet événement, il consacre une grande partie de sa vie à le retrouver à travers le multiverse. Du coup, durant plusieurs épisodes, on le voit essayer de lui mettre la main dessus. Mais on voit bien que Rick Suprême a toujours une longueur d'avance. Mais ça c'était avant l'épisode 5 de la saison 7. Grâce au Morty maléfique, Rick a enfin pu lui mettre la main dessus. Et naturellement, il s'est vengé et il n'y est pas allé de même morte. Néanmoins, l'aspect le plus intéressant ici, c'est ce qu'il a ressenti après avoir exercé sa vengeance. C'est-à-dire aucun soulagement, juste un vide immense. Comment tu te sens? Apaisé? Non? Exactement pareil? Ouais, c'est toujours comme ça. J'espère au moins que t'es content de ton choix. Pars-toi! Cette vengeance a laissé Rick aussi seul et perdu que l'était Morty dans la saison 1. À cette époque, Morty avait découvert le vide existentiel que Rick connaissait déjà. Et dans la saison 7, Rick subit le même traumatisme émotionnel que Morty a ressenti des années plus tôt. Le monde autour de lui est réel, mais n'a plus aucun sens. La roue a fini par tourner, la boucle est bouclée, et Rick ne l'oubliera jamais. Et la même musique vient sceller ce moment. 2 épisodes à 6 saisons d'écart qui se répondent presque plan pour plan. Et vous savez ce qui est le plus terrifiant dans cette histoire? C'est qu'on comprend aussi qu'au final, ce Rick ne vaut pas mieux que le Rick suprême. Vous vous rappelez de la famille qu'il a abandonnée? Eh bien on apprend que son Morty et toute cette famille sont en réalité celles du Rick suprême. T'as traîné avec mon petit-fils, t'as élevé des clones de ma fille. À quoi elle ressemblerait ta vie sans moi? Et c'est là qu'on comprend pourquoi il les a abandonnés aussi facilement. Mais surtout, on se rend compte que c'est un cycle sans fin. Allez, admets-le, tu serais devenu moi. C'est juste que je suis entré dans ton garage avant que toi, tu n'entres dans le mien. Oui, mais en fin de compte, tu l'as voulu. Tu m'as aménagé dans ma maison. Rick sera et restera impitoyable, comme le nom de l'épisode. C'est incroyable, n'est-ce pas? Ce parallèle et ce karma qui a rattrapé Rick des saisons plus tard. Honnêtement, c'était super malin de la part des scénaristes. Et c'est ça qui rend cette série aussi unique, car elle utilise la science-fiction pour parler de choses très humaines, comme la perte, l'impossibilité parfois de réparer les choses, et le fait de continuer à vivre quand rien n'a plus vraiment de sens.
À eux seuls, ces 2 épisodes résument l'intelligence d'écriture et l'audace qui a façonné la réputation de la série. Même si aujourd'hui elle n'est plus aussi qualitative qu'à ses débuts et que la hype est clairement retombée, on ne peut pas nier que cette série a réussi à prouver que l'animation pour adultes pouvait être intellectuellement ambitieuse, narrativement audacieuse et dramatiquement profonde, la rendant ironiquement incontournable, après seulement une saison. Oh oui. Je ne sais pas si un jour on va retrouver la qualité des 3 premières saisons, mais si c'est le cas, ce sera clairement une résurrection. Mais bon, seul l'avenir nous le dira, s'il y a toujours quelqu'un pour regarder bien sûr. Si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour la force. Sinon tu peux aussi aller checker celle-ci. Allez, prends soin de toi et de ta famille, on se dit à la prochaine. Salut!